Plus de 80% des populations noires mondiales sont chrétiennes ou musulmanes. Et en Afrique noire, ce chiffre dépasse largement les 90%. Autrement dit, la majorité des personnes noires vivent au travers de religions blanches ou arabes, alors même que ces religions, aussi universalistes soient-elles, placent au centre de leur récit des peuples majoritairement non noirs et associent la perfection et la puissance divine à des personnages blancs ou arabes uniquement. Dans ces cadres religieux, la vérité ne se vérifie pas, ne se questionne pas et ne se discute pas. Son questionnement est problématique, presque blasphématoire. Le doute devient donc une faute et l'obéissance aveugle une vertu glorifiée. Or, l'esprit critique humain se construit précisément sur l'inverse. Le questionnement, la vérification, la remise en cause et la confrontation avec le réel. Lorsqu'on habitue des individus, dès l'enfance, à ne pas remettre en question le monde qui les entoure, on appauvrit considérablement leurs réflexes intellectuels et leurs mécanismes de raisonnement. Le réflexe d'interroger s'affaiblit, ainsi que la capacité à chercher des réponses, puisque tout est perçu comme relevant d'un ordre divin déjà parfait, qui ne saurait être modifié ou amélioré par l'homme. Cette dynamique n'affecte pas uniquement la religion. Elle imprègne l'ensemble des structures sociales, les institutions, les traditions et les mentalités. C'est dans ce prolongement que certaines pratiques ou violences persistent encore dans la réalité de nombreuses communautés noires. Excision, mariage forcé, polygamie forcée, féminicide, violence domestique ou violence éducative. Une civilisation qui questionne peu ses choix, ses procédures et ses actions n'évolue plus et finit par être en décalage avec le monde qui l'entoure. Ce qui entraîne précarité, vulnérabilité, dépendance et inconfort matériel. Paradoxalement, la misère est souvent sacralisée et interprétée comme des obstacles envoyés par Dieu pour tester la foi. La précarité cesse alors d'être un problème à résoudre et devient un test spirituel à endurer avec résilience. À cela s'ajoute un facteur psychologique majeur dans les représentations du divin et des figures sacrées. Ces images associent la perfection, l'autorité et la légitimité à des figures blanches ou arabes, reléguant implicitement l'homme noir à une position très éloignée de l'idéal divin. Dans un tel cadre mental, la communauté noire devient totalement vulnérable aux influences, aux manipulations idéologiques, politiques ou structurelles. Il devient alors étrangement facile de comprendre ce qui maintient durablement les populations noires dans des conditions matérielles défavorables et dans une position subalterne à l'échelle mondiale. Pour résumer très simplement, numéro 1. Une entrave de la capacité à interroger le fonctionnement et les rouages de la vie, par l'habitude d'accepter dès l'enfance des vérités non vérifiables, au détriment de l'esprit critique, formant des esprits davantage orientés vers l'obéissance que vers l'examen. Numéro 2. Une valorisation de la souffrance terrestre, interprétée comme une épreuve ou une récompense divine, qui affaiblit la contestation des systèmes produisant la misère. Numéro 3. Une représentation du divin majoritairement non noir, assignant symboliquement aux populations noires un rôle de suiveur obéissant. Un fil conducteur traverse indiscutablement les réalités noires mondiales, la centralité du religieux. Aussi respectable soit-il spirituellement, ce modèle mental produit des effets bien réels sur la manière de penser, d'agir et d'évoluer collectivement. Combinés aux dynamiques historiques de domination et de négrophobie, ces mécanismes contribuent à maintenir durablement les populations noires dans des positions de précarité et de subordination, y compris au sein de nations majoritairement noires. Faire évoluer la perception du monde commence nécessairement par une transformation plus fondamentale, notre propre rapport au réel, au doute et à la remise en question. Car c'est dans la manière dont une communauté apprend à penser qu'elle redéfinit sa place, sa puissance et sa trajectoire.